des véhicules qui peuvent être... C'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain, notamment même dans des zones où... avec de grandes antennes sur les véhicules. Ça sert à quoi? Ça sert à assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées. La haute technologie, hein, dans les armées, on sait que même pour Internet, tout ça là, ça a commencé avec les militaires. Tout à fait, tout à fait. C'est de la haute technologie. Hein. Comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, comme le disaient certains auteurs tels que Végès au IVe siècle. D'abord. Wow, comme ça. Képp kuy jéem a indi ay jikko yoo xamante ne àndul ak jàmm rek mu xam sa tolluwaay lii lan la mon colonel. Donc celui-là c'est le premier bataillon d'infanterie qui passe. Infanterie mooy lan suñ ko waree tëgg si wolof. Infanterie mooy. dañuy liggéey. mooy fantassin. Oui, fantassin, exactement. Ma ngoog. ñoom la et puis ñoom ñooy kon ne di défilé nii. mais posture bi waa ji di am militaire bi nii. Qui nekk ci kanam nii. waaw moom mooy chef de corps bi donc fi na nii il est au garde-à-vous. C'est comme ça on défile en véhicule. Donc il a déjà salué et donc il garde donc son allure martiale, sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Voilà. Donc juste derrière lui donc il y a le drapeau, il y a le drapeau, la garde au drapeau du bataillon. Donc chaque bataillon a un drapeau. ñoom ay foulard yu bleu ñu takk lu ko waral. Le bataillon est commandé par le lieutenant-colonel Sidi Fall. ñoom ay foulard yu bleu ñu takk lan moo ko waral. Ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur, donc ça dépend. Donc ça fait partie de la tenue de parade. Et ay chars de combat la wala lan. Non, c'est pas des chars de combat. gis naa jigéen bu yore arme bu ngand la. Oui, est-ce que attan na ko. C'est une 12-7, c'est une mitrailleuse 12-7 qui est donc qui permet donc de délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est une arme donc qui est solidarisée du véhicule. Voilà. 12-7 rek tamoon naa ko dégg Ziguinchor voilà et puis oto yi dañoo may tur sant ba Manchac gis naa ko fii Goudomp maa ngi gis Kayemor mais jigéen bu war a yore 12-7 moom kooku xanaa dana bëri doole lool parce que 12-7 du arme bu ndaw. Bon, fi mu ne dafa taxaw donc si elle devait servir cette arme-là, elle serait capable de le faire puisqu'elle ne supporte pas le poids de l'arme. Elle va juste devoir viser correctement et tirer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Góor baax na jigéen baax na comme on dit. Et qu'est-ce qui suit? C'est le bataillon de blindés. C'est une unité de réserve générale. Qui a à sa tête donc le lieutenant-colonel Aloïs Ndéné. Aloïs Ndéné. Alors quand on dit blindé, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindé? Les blindés, c'est tout ce qui est char. Bon, pour simplifier, c'est tout ce qui est char. On appelle également la cavalerie parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec des cuirassés. Mais de manière générale, donc, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite et d'apporter vraiment et de taper très fort en fait. Voilà. Voilà. Caroline Faye qui passe devant nous. Again de l'autre côté, on va passer à Diamond également pour parler de ce cousinage en plaisanterie qui cimente le Sénégal entre Pulaar, Joola et Sérère et voilà, très certainement, il y a eu d'avoir des engins qui portent également Wanderengok, voilà. C'est tout un lexique qui accompagne ce défilé. Tout à fait. Avec les noms des engins Wallou. Et puis,
voilà, parce que camion bimom, ramena Koudjar les moignons, c'est Voilà, des donc ça, engins. ce sont des camions citernes qui font donc partie des équipements des unités, puisque voilà, sur le terrain, il faut être capable de se ravitailler, aussi bien en eau, en carburant, etc. C'est important de le rappeler. Alors cette ambulance qui s'appelle Safara, Safara qui veut dire Là, c'est justement le bataillon d'artillerie qui vient. jugulé, hein. C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Tout à fait, tout à fait. Alors artillerie ñoom ñoo yore canon yu mag yi maanaam missile yi ak yooyu wala. waaw canon yu mag yi canon yi nga xamante ne mën na sànni obus. mën na ko sànni fu sori maanaam comme yenn saa yi troupes yi bu ñuy jege si dañuy soxla ñu defal li ñuy woowee appui donc canon bi day sànni ci kaw fu sori de telle sorte que unité yi mën nañu avancer. loolu mooy artillerie. ah day xàll yoon bi. day xàll yoon. ba ngoog day xàll yoon waaye du comme génie ni muy xàllee yoon ci suuf. waaye donc day xàll yoon ci kaw. ci kaw dama fay mel ni ay missile laa gis de. Voilà, ce sont des lance-roquettes. Lance-roquettes, d'accord. te moom lii moom nekk militaire yombul de mon colonel. yomb na yombul. lii moom gàddu ko rek mbir la lii moom gàddu ko rek mbir la moo tax civil yi war leen gën a respecté parce que lii du ku nekk moo koy song ñun civil yi war nañu roy bu baax si militaires yi comme ni ñu koy waxee parce que discipline bi waaw xoola engin bële c'est quand même du lourd ça. Donc ça c'est des canons 155 de TRF1. Donc c'est de l'artillerie lourde, l'artillerie de campagne. Waouh, c'est impressionnant. C'est des armements de grande capacité. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal, c'est le pays de la Teranga, mais qui sait se défendre quand il faut et accueillir les étrangers oui. Comme il se doit. Oui, aujourd'hui, comme hier, c'est toujours important pour un pays de prendre soin de sa défense. Ce n'est pas un acte hostile, c'est juste qui aime la paix prépare la guerre, c'est important. Et ces canons qu'on voit, mon colonel? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lance-roquettes multiples. Donc, vous voyez, ils sont capables donc de délivrer des tirs. Combien je vois? Je peux compter rapidement. Ah là, c'est presque une quarantaine, non? On est, oui. Voilà, 4 fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait. 4 fois 7, 28, et il y en a plus de 7 sur... Voilà. Donc ce sont des lanceurs multiples. Avec ces gros camions Niassia, salut aux populations de Niassia. Tout à fait. Et Tafoun, on voit les noms de ces camions. J'ai vu tout à l'heure Mané Kounda, ça nous fait penser à Goudon. Et les Mané comme Sadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur joueur du monde. Et après le premier bataillon d'artillerie aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili, il y a des batteries de 150 TRF1. Ça veut dire quoi ça? C'est la puissance? Oui, c'est le gros canon que vous avez vu, donc c'est du 150 mm. Et TRF1, donc c'est la marque. C'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient? Alors, c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. Voilà, donc, avec à sa tête le lieutenant-colonel Abdoudiane. Donc, vous savez, le génie a un rôle très important, en particulier dans l'appui aux troupes sur le terrain. Et ces gens, avec ces casques, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, oui. C'est toujours le génie, c'est pour le déminage? C'est toujours le génie, voilà. Donc ça sont des unités de déminage qui sont capables, donc, avec leurs engins, de faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magay Gueye, qui s'occupe du processus de déminage en Casamance au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malao, la plateforme des femmes pour
la paix en Casamance. Voilà, il faut aussi savoir que le génie a une dimension, disons, travaux. Et là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage, des unités de forage. Ah, ils font du forage pour creuser. Et cela permet également au génie d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins. Ils travaillent avec le PUDC pour peut-être bien pour les forages que le programme construit, ou bien quand il s'agit de forer quelque chose quelque part, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire également. Ils ont des capacités de forage, ils ont des capacités d'ouverture de route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements, avec ces images de nos réalisateurs, chers Sadbou, Gaye, Awassil, comme assistante réalisatrice. De l'autre côté, Ibrahim Ndiaye et l'ensemble des réalisateurs Oumar Ndiaye de Tandarma. Nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RTS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, directeur de la radio, mon ancien encadreur, Pape Madi Diop, le DG sans lettres officiellement. Salut également le directeur général Racine Tala et l'ensemble des équipes de la RTS. Dakaba, directeur de la télévision, Sargal Lenwa RTS Yep Agni Setan. C'est télévision nationale du Bosbo Am Solobi. Sénégal toog ñaar ba ñetti at amul défilé bu mel nii wane boppam drapeau national ci boulevard de la République mu doon lu ñuy fàttali lu ñu bokk mu di drapeau bi nga xamante ne moo ñu tënk ñun ñëpp kon nag am na lu may gis de mon colonel lii moom commandé respectivement par le capitaine Ali Sarr et le lieutenant chef Ahmadou Lambassek et le détachement logistique. Donc ce détachement est aux ordres du lieutenant-colonel Ali Sarr. Blindé maa ngi nuyu waa Ziguinchor waa Enampor également qui nous suivent Oussouye, Kassia, Djibonker, un peu partout dans la verte Casamance, Magaye Diop, Mongok, maa ngi lay gërëm di la sant également parce que nous célébrons à l'instar des États partis à la Convention sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, dite Convention d'Ottawa, avec le ministère des Affaires étrangères qui célèbre cette journée aujourd'hui, 4 avril. Magaye Diop, merci pour ces informations et plein succès pour l'action contre les mines. En Casamance, ça ne peut pas attendre. D'air, Tofo, voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres? On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée sénégalaise, les Djambars. Je vois Yokadou Acier, ça me rappelle Emmanuel Badji, l'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et population de Niangui, ça. De Fanda également, Almami, ça rappelle Almami Sagna ce nom. Le président Almami Sagna et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous, Inglendi, Nuyu.
on va dire Nafio à tous les serrères, Mehemen, Gambina. On dit grec pour ceux-là qui sont de Ndiaganiao. Et puis, saluer ces rois des serrères, ces Dola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Toll, à Hambourg, à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, saluons le roi, et Soumboulibaye Djedjou. Et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Oussouye. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Et, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque, oui. Il y a 2 ans je pense, voilà, donc, avec la mission de la CEDEAO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des cagoules. Oui, tout à fait. Avec des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encagoulées. Est-ce qu'ils viennent en ville ou pas? Ah si, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de s'entraîner et de vivre en ville aussi. Les forces spéciales. Voilà. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très court préavis. Exact. Mais dafa mel ni ren sax dañu yokk seen loxo parce que lii gisuñu ko il y a 2 ans quand même. Nu ñu blindé, nu ñu kiiwee oto yi nii. Naka lañ koy waxee lii nii. Ce sont des véhicules de transport. En fait, ça, ce sont des filets de voilà, camouflés. Filets de camouflage. Voilà, filets de camouflage. ñoom dañuy camouflé wu dañuy nekk si ñax bi mel ni jaxasoo ak ñax bi doo yaakaar saa ay nit la ñu. Donc les forces spéciales là. Après, nous allons, mon colonel Koulibaly, bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant-colonel Sinifal. Donc à présent, donc, les unités militaires sont terminées. C'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah oui. Voilà, donc... les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par une grande diversité de missions. Donc, pour ça leur rôle est très important dans la préservation des ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise. Voilà, c'est le principal pilier de la protection civile au Sénégal. Avec ces casques qui brillent comme ce soleil qui rayonne sur la place de la Nation en ce 4 avril. En ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance, que le Sénégal célèbre fièrement sous les yeux du président Macky Sall, président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République. Mon colonel Ampa, vous voulez dire quelque chose pour la douane? Les sapeurs-pompiers font un travail très important de déploiement. Et il se trouve justement qu'on a remarqué qu'il s'implante de plus en plus dans tous les départements du Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, surtout dans la circulation. Parce qu'avec les embouteillages, je pense que c'est une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. C'est à saluer. Merci, lieutenant-colonel Habib Ampatian, chef visite Dakar Port Nord des douanes du Sénégal.